Ressentez les pieds en contact avec le sol. Ressentez les mains en contact l'une avec l'autre. Et en ouvrant délicatement les paupières, inspirez, grand pas derrière avec le pied droit. Tournez sur le côté. Alignez les talons avec la bordure de votre tapis. 3 pieds et demi, 4 pieds de distance entre les deux pieds. L'extérieur des pieds est parallèle. Et en inspirant, tournez le pied droit vers l'arrière du tapis. Ramenez les mains là où on les plaçait tantôt, donc à la jonction de la cuisse et du bassin. Et pour cette posture-là, ça va être particulièrement la main droite qui va être importante. Donc la main droite va venir pousser dans le creux de la jonction pour amener cette partie-là de votre corps vers le talon gauche derrière. Donc, on pousse ici pour amener le creux, la jonction entre la cuisse et le bassin vers l'arrière et vers le sol. Fait que vous pouvez essayer quelques fois, comme un petit move de danse disco avec le bassin. Et quand vous avez bien senti cette action-là, donc le bassin qui va venir pivoter vers le côté, ramener le bassin à la verticale, la main droite à la jonction de la cuisse et du bassin, inspirez, allongez la colonne vertébrale et à l'expiration avec la main droite, poussez vers l'arrière et laissez le bassin pivoter, basculer vers la droite. Trikonasana, le triangle. Vérifiez que vous répartissez le poids de façon égale dans les 4 points d'appui du pied droit. Pressez fortement l'extérieur du pied gauche contre le sol. Vérifiez que vous n'êtes pas en hyperextension dans le genou droit et vérifiez que la rotule droite est bien bloquée. Les jambes sont fortes. Et la colonne vertébrale s'allonge. Et en poussant dans les pieds à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, ramenez l'extérieur des pieds parallèles. Inspirez, pied gauche vers l'avant du tapis. En amenant la main gauche à la jonction de la cuisse et du bassin, faites quelques fois le bassin qui vient basculer vers le côté gauche. Donc, on amène cette partie-là du corps vers le plancher et vers le talon droit. Donc, faites-le quelques fois juste pour sentir le mouvement du bassin. Puis ensuite, ramenez la colonne vertébrale qui s'allonge. Inspirez, allongez le dos et à l'expiration, poussez la main gauche. Pivotez, basculez le bassin vers la jambe gauche. Et respirez dans Trikonasana, le triangle. Répartissez le poids de façon égale dans les 4 points d'appui du pied gauche. Poussez fortement l'extérieur du pied droit contre le sol. Allez vérifier que le genou gauche n'est pas en hyperextension, donc que vous n'êtes pas à côté dans votre genou gauche. Puis en même temps, vérifiez que la rotule gauche est bien bloquée. Enracinez les pieds au sol. Allongez la colonne vertébrale, allongez les deux côtés du tronc. Prenez une dernière respiration. Et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Ramenez l'extérieur des deux pieds parallèles. Tournez les orteils du pied gauche. Non, tiens, tournez les orteils du pied droit vers l'arrière de votre tapis et en faisant un grand pas, ramenez
le pied gauche à côté du pied droit. Tadasana, avec les mains en Anjali Mudra. Fermez les yeux. Sentez les pieds qui sont en contact avec le sol. Ressentez le contact des mains l'une avec l'autre. Allongez la colonne vertébrale vers le plafond. Prochaine inspiration, ouvrez les yeux. Grand pas derrière avec le pied gauche. Tournez-vous pour être sur le côté. 3 pieds et demi, 4 pieds. Tournez-vous pour être sur le côté. 3 pieds et demi, 4 pieds de distance entre les deux pieds. L'extérieur des pieds est parallèle. Et déposez les mains à la jonction des cuisses et du bassin. Prochaine inspiration, tournez les orteils du pied droit vers l'arrière du tapis et en expirant, pliez le genou droit. Guerrier 2. Enracinez les pieds au sol, poussez les fémurs vers le sol et vers le devant et l'arrière du tapis. Inspirez, allongez la jambe droite. Expirez, poussez la main dans le creux de la hanche et du bassin. Triangle. Enracinez les pieds. Allongez les côtés du tronc et le dos. Prochaine inspiration, haut du corps à la verticale. Expirez, guerrier 2. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, triangle. Inspirez, haut du corps à la verticale. Expirez, flexion du genou. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, basculez le bassin vers la jambe droite. Continuez à la vitesse de votre respiration et gardez l'attention dans tous les points de contact des pieds avec le sol et des mains avec les fémurs, les cuisses. Gardez toujours des pieds bien enracinés au sol, colonne vertébrale qui est longue. Et la prochaine fois que vous serez dans le triangle, ramenez le haut du corps à la verticale, ramenez l'extérieur des pieds parallèles et respirez sur place. Prochaine inspiration, pied gauche vers l'avant du tapis. Expirez, flexion du genou gauche. Poussez les pieds dans le sol. Poussez les fémurs vers le plancher et vers l'avant et l'arrière de votre tapis. Inspirez, allongez la jambe gauche et à l'expiration, basculez le bassin vers la jambe gauche. Les jambes sont fortes. Les côtés du tronc et le dos sont longs. Et en inspirant, ramenez le haut du corps à la verticale. Expirez, flexion du genou gauche. Inspirez, allongez la jambe. Expirez, triangle. Inspirez, haut du corps à la verticale. Expirez, Virabhadrasana 2. Inspirez, haut du corps à la verticale. Expirez, Trikonasana. Continuez à la vitesse de votre respiration naturelle. Toujours en gardant l'attention sur les pieds qui s'enracinent, sur les jambes qui sont fortes et actives, sur les mains qui sont en contact avec le haut des cuisses. Et la prochaine fois que vous serez dans le triangle, dans Trikonasana, ramenez le haut du corps à la verticale. Et en faisant, pliez le genou
gauche. Ramenez les mains de chaque côté du pied gauche. Puis amenez le pied gauche à l'arrière du tapis. Déplacez-vous sur votre tapis pour être dans Adho Mukha. Puis respirez sur place. Ressentez les mains en contact avec le tapis. Ressentez la base des orteils, le dessous des orteils en contact avec le sol. Puis à l'expiration, déposez les genoux au sol, asseyez-vous sur vos talons. Amenez 2 blocs à peu près au milieu de votre tapis et vous allez trouver, si vous avez besoin de placer les blocs en île Bonaventure, en rocher percé ou en éolienne, donc dépendamment de l'espace dont vous allez avoir besoin. Fait que commencez avec les rochers percés qui est comme l'entre-deux. Placez les mains sur les blocs, donc les mains à plat sur les blocs, puis allez dans un petit Adho Mukha. Puis ensuite, pliez les genoux, puis marchez les pieds pour venir passer entre les 2 blocs en faisant la plus petite boule possible avec votre corps. Donc, la base des mains reste en contact avec les blocs tout le long, jusqu'à temps que vous soyez capable d'allonger les jambes devant. Et quand les jambes sont allongées, tout doucement et en contrôle, vous déposez les fesses au sol. Allez placer un bloc sous les fesses, un bloc dans le dos et un 3e bloc à votre droite. Sentez les ischions qui s'enracinent dans le bloc qui est sous les fesses. Entrelacez les doigts. Inspirez, paume des mains vers l'avant. Expirez, paume des mains vers le ciel. Les jambes sont actives. La colonne vertébrale est longue. Et à la prochaine expiration, ramenez les paumes des mains vers l'avant. Relâchez les bras. Pliez le genou droit. Enracinez le pied droit au sol. Et en expirant, laissez le genou droit tomber vers l'extérieur et allez supporter le genou droit avec un bloc. Inspirez, allongez les bras vers le ciel. En expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne bascule plus, déposez les mains, soit de chaque côté de la jambe gauche, soit sur la jambe gauche. Puis enracinez toutes les parties du corps qui sont en contact avec le sol ou avec un accessoire en ce moment. Donc, ressentez toutes ces parties du corps-là. Et à la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Ramenez le genou droit vers le plafond. Attrapez le genou droit avec les mains. Inspirez, le dos s'allonge. Et à l'expiration, tournez vers le côté droit. Déposez la main droite sur un bloc qui est derrière vous. Et trouvez qu'est-ce qui fonctionne pour vous avec le bras gauche pour stabiliser votre torsion. La tête reste en position naturelle ou vous déposez le regard vers l'épaule droite. Et poussez la main droite contre le bloc. Poussez les ischions contre le bloc. Poussez le pied droit contre le sol. Et sentez l'arrière de la jambe gauche qui est en contact avec le tapis. Prochaine inspiration, allongez le dos. Expirez,
Revenez face au devant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, allongez la jambe droite au sol. Imaginez un mur devant les pieds. Poussez les 4 points d'appui des pieds contre le mur imaginaire. Poussez les ischions contre le bloc. Prenez l'entrelacement de doigts qui est le moins confortable. Inspirez, paume des mains vers l'avant. Expirez, paume des mains vers le ciel. À la prochaine expiration, paume des mains vers l'avant. Relâchez les doigts. Pliez le genou gauche. Et sur une expiration, laissez le genou gauche tomber vers l'extérieur. Supportez le genou gauche avec un bloc. Continuez de pousser le pied droit contre un mur imaginaire. Inspirez, allongez les bras vers le ciel et en expirant, basculez le bassin vers l'avant. Laissez le haut du corps suivre le mouvement du bassin. Quand le bassin ne peut plus basculer, déposez les mains sur quelque chose. Et prenez le temps de bien ressentir le contact des mains avec ce qu'elles touchent. Toujours en gardant un dos qui est long. Toujours en gardant une jambe droite qui est active. À la prochaine inspiration, ramenez le haut du corps à la verticale. Ramenez le genou gauche vers le plafond. Agrippez le genou gauche avec les mains. Et en inspirant, allongez la colonne vertébrale vers le ciel. Et à l'expiration, tournez vers le côté gauche. Déposez la main gauche sur un bloc qui est derrière vous. Et trouvez quoi faire avec le bras droit pour aller stabiliser votre torsion. Choisissez la position de la tête qui vous convient. Et ressentez toute l'arrière de la jambe droite qui touche au sol. Ressentez les ischions, les os des fesses qui touchent au bloc. Ressentez la main gauche qui presse contre le bloc. Et à la prochaine inspiration, allongez la colonne vertébrale. Expirez, revenez face au devant du tapis. Inspirez, allongez le dos. Expirez, allongez la jambe gauche au sol. Poussez les 2 pieds contre un mur imaginaire. Et en inspirant, allongez les 2 bras vers le ciel. Sentez l'arrière des jambes qui touchent au sol. Sentez les ischions, les os des fesses qui pressent contre le bloc. Et à la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps, pliez les genoux, amenez les pieds à plat au sol. Choisissez de coller les genoux ensemble ou de garder un espace entre les pieds et entre les genoux. Allez enlacer les genoux avec les bras, puis laissez la tête tomber vers le sol. Le dos est rond, la tête est lourde, la nuque et les épaules sont complètement relaxes. Sentez les pieds qui sont en contact avec le tapis. Sentez les fesses qui sont en contact avec le bloc. Et soyez conscient, consciente des mains qui touchent à une autre partie du corps.
À la prochaine inspiration, ramenez la tête en position naturelle, allongez la colonne vertébrale et allez vous installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc, prenez le temps de remettre du linge, de vous abrier avec une couverture. Prenez le temps de supporter l'arrière de la tête, l'arrière des cuisses, si c'est ce dont vous avez besoin en ce moment. Prenez le temps aussi d'installer un repose-yeux. Donc, trouvez la position qui va vous permettre de relaxer le plus efficacement possible pour les prochaines minutes. Donc, assurez-vous que les jambes sont complètement détendues. Les bras se déposent complètement de chaque côté du corps avec les paumes des mains qui sont face au ciel. Vérifiez que les omoplates sont bien à plat au sol. Ramenez un tout petit peu le menton vers le sternum pour allonger la nuque. Fermez délicatement les paupières. Et derrière les paupières closes, gardez un regard qui est satisfait de la pratique que vous avez faite aujourd'hui. À chaque fois que vous expirez, laissez tout le poids du corps se déposer au sol. Laissez la terre s'occuper du poids du corps. Laissez la terre accueillir le poids de vos os, de vos muscles et de votre peau qui se dépose sur elle. Prenez tranquillement conscience de toutes les parties du corps qui sont présentement en contact avec le sol. Et imaginez qu'à chacun de ces points de contact-là, il y a comme un canal qui se crée entre l'arrière de la tête et le sol, les omoplates et le sol, l'arrière des jambes, les bras, les mains. Et qu'à chaque endroit où il y a un canal, où il y a un lien entre une partie du corps et le sol qui se crée, vous pouvez laisser couler ce qui reste de stress, de tension et de fatigue dans le corps. Vous utilisez chacun de ces canaux-là pour vous débarrasser des raideurs, des crispations, de la fébrilité, de l'anxiété qui pourrait encore être présente dans le corps. Et à chaque fois que vous vous débarrassez de ces mauvaises énergies-là, le sol, la terre accueille et prend en charge ces énergies-là et vous en débarrasse. À chaque expiration, libérez-vous, débarrassez-vous de la fatigue, de la lourdeur, du stress, de l'anxiété.
Tranquillement et tout doucement, commencez par bouger les doigts et les orteils. Bougez les mains, les pieds. Ramenez du mouvement dans les poignets, dans les chevilles. Laissez la tête tourner d'un côté et de l'autre. Puis bougez, étirez les bras, les jambes si vous en ressentez le besoin. Faites ce qui semble bon pour le corps, le cœur et la tête en ce moment. Puis toujours en gardant les yeux fermés, allez vous coucher sur le côté droit, comme si vous étiez couché dans un lit. Et continuez à chacune de vos expirations à détendre et à relâcher le corps vers le sol. Toujours en gardant les yeux fermés, pressez la main gauche contre le sol pour vous aider. Venez vous asseoir dans une position qui est confortable. Et amenez l'attention dans la région du cœur. Prenez le temps d'identifier et de noter ce qui est présent dans la région du cœur en ce moment. Sur une prochaine expiration, ramenez le menton vers le sternum. Laissez doucement la tête tomber vers l'avant. Et en inspirant, ouvrez tranquillement les yeux. Ramenez la tête en position naturelle. Namasté. Merci beaucoup. J'espère que cette pratique-là vous a fait du bien. N'hésitez pas à cliquer j'aime, commenter. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, profitez-en pour vous abonner. Vous allez recevoir des notifications à chaque fois que j'envoie, à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez pas aussi à partager si vous connaissez des gens dans votre entourage qui aimeraient ça faire du yoga à la maison. Donc, n'hésitez pas à partager l'information. Si jamais vous avez des demandes spéciales, des suggestions, inscrivez tout ça dans un commentaire, puis je vais voir ce que je peux en faire. Et je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de se revoir prochainement. Merci.